Pourquoi avoir un petit piano chez soi, ou un petit synthé, un petit clavier, peu importe, même quand on n'a pas la prétention de vouloir devenir pianiste et qu'on n'est pas pianiste pour dessous? Oui, c'est pas pour rien que le piano est l'un des instruments les plus demandés dans ces dernières années. Et pour cause, il est vraiment très pratique et il peut permettre de faire énormément de choses et de comprendre certaines choses surtout qu'on pourrait pas le faire avec une guitare ou une flûte ou un violon. Alors si ça vous intéresse d'en savoir plus, et ben restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous expliquer 5 raisons pour avoir un petit piano chez soi. Un petit piano, encore une fois, ou un petit synthé, un petit clavier, peu importe. Allez, c'est parti, générique. Bienvenue pour un nouvel épisode de la chaîne Enseigner la musique. Vous êtes au bon endroit si vous souhaitez apprendre à développer vos capacités musicales, que ce soit du déchiffrage, de l'improvisation, de la composition, voire de l'enseignement, et que vous souhaitez en parallèle développer votre oreille musicale, votre oreille relative, pour qu'en finalité vous sachiez reproduire n'importe quelle musique comme ça à l'oreille, mélodie, accompagnement confondu, et ça peut vraiment vous décupler vos capacités justement de composition, d'arrangement et tout ce qui va avec. Alors si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, et ben abonnez-vous dès maintenant, parce que des vidéos comme celle-ci, il y en aura toutes les semaines, avec le petit bouton rouge là juste en dessous, là dans le coin, en n'oubliant pas la petite cloche parce que sinon vous serez pas notifié et ça servira à rien. Alors pourquoi adopter un petit clavier et un petit piano chez soi? Alors la première raison, c'est de beaucoup mieux comprendre ce qui se passe en musique grâce à un piano. Oui, parce que sur le piano, si vous avez suivi mes anciennes vidéos, en fait, c'est un assortiment de touches blanches et de touches noires, c'est très bien, mais on se base justement sur ces touches pour définir ce qu'on appelle des gammes ou des intervalles de référence. C'est ce qui permet notamment de construire la gamme de Do majeur, de construire les différents intervalles de seconde, de tierce, quarte, quinte, sixte, septième, octave, et on comprend tout de suite ce qui se passe sur un clavier de piano. La seconde majeure elle fait tant de demi-tons, la quinte juste elle en fait tant, et comme ça après c'est beaucoup plus facile de visualiser ce qui se passe. Alors qu'à la guitare, une même note on peut la retrouver à plein d'endroits différents, et puis même c'est pas facile de s'y retrouver entre toutes les cases, alors qu'au piano c'est pas compliqué, il y a des touches noires, des touches blanches, chaque touche a un nom de note, et ça s'arrête là. Mais voilà, comme je vous dis, sur un piano, il y a un système de symétrie qui fait toujours 2 touches noires, 3 touches noires, 2 touches noires, 3 touches noires, etc. etc. Et du coup, en fait, c'est les mêmes notes à chaque fois qui reviennent, donc c'est facile. Donc si vous souhaitez vraiment comprendre la théorie de la musique et l'harmonie et tout ce qui va avec les accords après, avoir un piano, c'est vraiment pas indispensable, mais presque. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est pour ça que j'ai écrit un livre que vous pouvez télécharger dans la description juste en dessous, là, qui s'appelle L'essentiel des bases de la musique, au piano et à la guitare. Pourquoi je l'ai appelé comme ça? Parce que justement, je me base souvent sur des exemples de clavier de piano pour vous expliquer comment ça se passe, les degrés, les tonalités, les armures, les gammes, etc., etc. Et on comprend beaucoup mieux en regardant des touches de piano. Voilà. Donc ça va de A à Z, vraiment, là vous allez être hyper blindé en théorie. Mais si c'est ce que vous recherchez, au moins ça sera fait pour la vie. Donc je vous le conseille fortement. Et en plus à la fin il y a quelques pages consacrées au positionnement vis-à-vis du piano et de la guitare, comment fonctionne une tablature, une partition, les accords aussi, comment ça se forme, etc., etc. Bon, pour moi le livre par excellence si vous voulez vous lancer dans la théorie ou dans l'apprentissage du piano ou de la guitare. Et encore une fois, même si vous n'êtes pas pianiste, ça peut grandement vous aider. Donc le lien est juste en dessous dans la description, et en bonus vous recevrez aussi mon autre livre sur l'oreille absolue pour tous, pour apprendre à développer son oreille. Je vous explique tout comment faire. Et puis aussi les préjugés à bannir sur l'oreille absolue et tout ce qui va avec. Tout est là, juste en dessous. Alors maintenant, deuxième point, alors justement le piano, c'est un instrument universel pour faire ce qu'on veut. Par exemple, si vous souhaitez accompagner quelqu'un au chant, avec le piano, vous avez le moyen de le faire. Voilà. Si vous souhaitez composer quelque chose, peu importe avec le son que vous voudrez enregistrer dessus, si vous avez un petit synthé et que vous pouvez paramétrer justement vos sons sur l'ordinateur ou peu importe, justement c'est l'instrument par excellence pour arriver à composer ce qu'on veut. D'ailleurs vous voyez souvent dans les studios, plus ou moins grands d'ailleurs, qu'il y a toujours un petit synthé qui est posé à côté du bureau ou dessous, voilà. Alors que les mecs ils sont autant pianistes que moi je suis poissonnier, mais pourtant ça leur permet de composer et d'avoir un support fixe universel qui correspond justement à tous les standards de studio et qui permet de faire énormément de choses en termes de possibilités de touches à la fois, etc. Donc si vous êtes adepte de musique électronique et que vous vous sentez un petit peu beatmaker dans l'âme, avoir un petit piano ou un petit clavier, c'est indispensable. Ensuite, quand on a un petit piano, il y a toujours des petits morceaux qu'on a forcément envie de jouer. Donc ça veut dire qu'on récupère jamais un piano sans vraiment le laisser de côté. On aime toujours trifouiller un petit peu, appuyer sur 2-3 notes, et ça sonne tout de suite. Donc c'est pour ça que c'est pratique, on peut faire sonner des choses très simples, mais très rapidement. Après, bien entendu, il faut avoir les bonnes habitudes, les bons réflexes, le bon positionnement, et puis il faut pas faire non plus n'importe quoi. Bon, mais si vous faites déjà de la guitare, vous connaissez un petit peu le monde de la musique et vous savez que les habitudes sont importantes à prendre, que le positionnement est aussi important à prendre et que vous pouvez pas non plus faire n'importe quoi. Et puis bon, vous avez déjà un pied dans la musique, donc vous savez un petit peu vers quoi vous orienter. Et d'ailleurs, au conservatoire, dans les classes de formation musicale, de FM, donc de solfège en fait, pas d'instrument, il y a toujours un piano
sur lequel le prof va accompagner ses élèves au chant, pendant les dictées, etc. etc. C'est un piano, alors qu'en général, les autres profs, ils sont pas forcément pianistes. Moi, mes profs, à l'époque, elles étaient violonistes et altistes. Voilà. Et à côté de ça, presque toutes les salles au conservatoire, que ce soit les petits studios ou les grandes salles d'orchestre, il y a toujours un piano à l'intérieur. Parce que le piano, c'est l'instrument universel et on n'a pas besoin forcément d'être virtuose pour pouvoir le toucher et savoir un petit peu en jouer. On peut se débrouiller très bien tout seul, notamment, encore une fois, si on a quelques notions sur un autre instrument, le piano, ça vient assez vite. Attention, je dis pas que jouer du piano, c'est forcément simple pour tout le monde et qu'on peut progresser très vite. Non, il faut du travail, bien entendu. Mais ça dépend ce que vous voulez faire. Si vous voulez simplement reproduire quelque chose par imitation de ce que vous voyez sur internet, mais que c'est juste pour une fois et ça s'arrête là, et ben ça va, ça se fait. Alors que sur la guitare, si vous voulez apprendre les accords pour accompagner quelqu'un, déjà il va falloir maîtriser la main gauche ou la main droite si vous êtes gaucher, pour les accords, et après maîtriser la rythmique à côté, donc deux choses totalement différentes, et puis en plus, ben, c'est que ça fait mal au doigt au début la guitare, hein. Voilà. Et en plus le système est pas du tout le même que pour le piano. Bon, donc voilà, chaque instrument a sa particularité, et le piano on pourrait dire que les choses compliquées arrivent par la suite, mais c'est très simple quand on veut commencer. Alors que la guitare, c'est compliqué au début et c'est plus facile après. Ça, c'était le troisième point. Maintenant, quatrième point, c'est que le piano a l'avantage d'être un instrument polyphonique. Et bah oui, avec vos 10 doigts, vous pouvez appuyer sur au moins 10 touches à la fois, voire des fois 12 si vous mettez plusieurs notes sur le même pouce. Bon, je dis pas que ça ressemblera à quelque chose, mais vous pouvez le faire. C'est un instrument polyphonique et de ce fait, vous pouvez faire un accompagnement, des accords, une basse, pourquoi pas, en même temps que vous jouez une mélodie, avec plus ou moins de notes d'ailleurs. Donc c'est pour ça que cet instrument se suffit à lui-même pour faire mélodie et accompagnement dans la foulée. Alors qu'à la guitare, bon, on peut le faire bien entendu, mais déjà c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est vraiment l'indépendance des mains d'une autre façon, et puis ben par exemple dans la guitare électrique, avec la distorsion, ben en général on joue pas trop de notes en même temps, on fait pas la basse et la mélodie à la fois, par exemple. Alors que la guitare sèche, si, on fait la basse avec le pouce par exemple, ouais, en plus avec l'index, et on peut jouer la mélodie avec le reste des doigts. Bon, mais vous voyez, même au sein d'un même instrument qu'est la guitare acoustique ou la guitare électrique, c'est quand même la même base de guitare, ben il y a des discordes entre les deux, voilà. Donc on joue même pas de la même façon sur les deux. Alors qu'au piano, à moins de vouloir l'ouvrir et de taper dedans dans les cordes, voilà, je vois pas trop d'autres façons de jouer du piano. Donc encore une fois, c'est universel et c'est plutôt pratique. Et enfin, cinquième point, ben, le piano, c'est l'instrument le plus utilisé dans n'importe quel style. Alors je dis pas, il y a la guitare, il y a la batterie, il y a la basse aussi, hein. Bon, c'est pour ça que ces instruments-là, ils ressortent beaucoup aussi. Mais la basse, elle peut jouer qu'une seule note, voire deux, pour pas que ce soit trop moche non plus. La batterie, elle fait que de la rythmique, elle fait pas de notes à proprement parler. Même si, attention, les batteurs vont me dire, oh là 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 là, attention, il y a des notes, etc. Bon. Ok, mais non, on n'écoute pas de sol, on n'écoute pas de mi et de mi bémol, hein, voilà. Et à la guitare, bah, comme je vous ai dit, vous pouvez faire que 6 notes à la fois. Donc ça réduit déjà le champ des possibilités, et ça dépend si vous êtes encore une fois sur guitare acoustique, guitare clean, guitare électrique, voilà. Alors que le piano, on s'en sert toujours de la même façon, que ce soit dans la variété, dans le rap, le rock, le metal, mais aussi dans le blues, dans le jazz, éventuellement dans le reggae. Et en plus, si vous incluez les synthés qui fonctionnent de la même façon qu'un piano avec des touches noires et des touches blanches, et bah là vous pouvez aller encore plus loin avec la fusion, le funk, le disco, etc. etc. La place d'un clavier ou d'un piano est toujours la bienvenue, quel que soit le style. Ça c'est merveilleux. Donc moi je vous conseille vraiment d'adopter un petit clavier chez vous, quelle que soit votre utilité et quel que soit ce que vous voulez faire. Par exemple, vous voyez là, c'est un petit clavier de beatmaking, bon voilà, qui permet de faire quelques trucs avec mon ordinateur, et il n'y a que 25 touches avec 2 octaves, mais au moins ça me permet de faire des choses informatiquement. Et à côté j'ai quand même mon piano qui fait 88 touches avec toucher lourd pour vraiment faire du piano. Parce que là par contre je suis pianiste, donc bon. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et encore une fois de vous abonner à la chaîne parce que des vidéos comme celle-ci, il y en aura plein d'autres. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.